on va parler des anges. À quoi servent les anges? Le rôle des anges. Je vais prendre Josué 5, hein. Excusez-moi. Je vais prendre Josué 5. Josué 5, 13, 15. Josué 5, 13, 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui. Son épée dégainait dans la main. Josué allait vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à ce don. Bien. Donc, on a vu que Josué adorait le chef de l'armée de l'Éternel. On n'adore pas le chef de l'armée de l'Éternel, d'accord? Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est qui? C'est Makaya Congo. Makaya, d'accord? Makaya. On va parler du mot Congo quand je vais parler du royaume Congo, d'accord? Pourquoi on appelait les gens, pourquoi on appelait les... celui qui était assis sur... pourquoi on appelait l'empereur du royaume Congo Mani Congo? Vous allez comprendre, ça veut dire quoi le mot Congo? Congo veut dire Seigneur. Ben, on va... Avec le temps, on va voir ça, d'accord? Si je ne me trompe pas. Congo veut dire Seigneur, si je ne me trompe pas. Bien, on va voir ça de toute façon avec le temps. Ça se peut que je me suis trompé, mais on verra ça. Bien, donc là, on a vu que Josué s'adressait au chef de l'armée éternelle qui est Makaya. Donc, Michael. Bien. Donc, les anges sont là pour aider au peuple bantou. D'accord? Ils sont là pour aider les peuples bantou. Parce que le salut appartient qu'au peuple bantou. Le salut veut dire sauver. Hein? Sauver. Bien. On va prendre 2 Chroniques. On va prendre 2 Chroniques. Laissez-moi prendre 2 Chroniques. On va rester dans... Non, on va prendre 1 Chronique. On va rester... Bon, d'abord 2 Chroniques. 2 Chroniques, après on va les repartir dans 1 Chronique. D'accord? Donc je vais prendre 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32, 20, 23. 20, 23. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Salama de la domination de Sanjérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportaient des offrandes à l'Éternel à Salama. Donc, on voit les offrandes, on parle des offrandes, excusez-moi, on parle beaucoup des offrandes, et ces offrandes-là, c'est ce que le peuple bantou aussi va apporter dans Ésaïe 18. D'accord, on parle aussi de ces offrandes qu'on parle dans Ésaïe 18. Ça arrive, c'est juste le temps, d'accord? Bon, ça va venir. Dans le but du peuple bantou, il faut que le peuple bantou ait la foi. D'accord? La foi. On a dit pour combattre l'ennemi, il faut avoir la foi. La foi, il faut avoir l'épée de l'esprit. Hein? Parce que le malin sait que quelqu'un qui n'a pas de foi, un bantou qui n'a pas de foi, il est facile à manipuler. Bien. Donc, on a vu dans ce passage-ci, hein, que le prophète Ésaïe, notre patriarche Ésaïe, avec le roi Ézéchias, ont prié ensemble et par la suite, l'Éternel a envoyé un ange. Donc, les anges sont là pour exécuter la prière du peuple bantou. Vous comprenez? Je l'avais déjà expliqué quand je parlais de la focratie. Hein, la prière sert à quoi? La prière sert à faire en sorte que les anges viennent vous apprendre des choses, ainsi de suite. D'accord? Bon, on verra ça avec le temps. D'accord? Donc là, on a bien compris ça sert à quoi la prière. On va maintenant prendre 1 Chronique. On va prendre 1 Chronique. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, 14. 1 Chronique 21, 14, 19. 14, 19, hein? 14, 19. Et l'Éternel envoya la paix en Israël et 110 000 hommes furent tués en Israël. Nzambi envoya un ange à Salama pour y semer la dévastation. Donc on a vu qu'un ange était venu pour dévaster. C'est quoi cet ange-là? Bon, peut-être on va voir ça, on va peut-être essayer de voir. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regardait. Il éprouva des regrets face à ce malheur. Je vous dis, l'Éternel ne prouve pas de regrets. Hein?
l'Éternel ne prend pas de regret. Ça se peut, c'est Christ. Là, on parle de Christ. Parce que Christ vient avec le nom de la parole de Nzambi. La parole de Nzambi veut dire l'Esprit de Dieu. Donc, Christ vient avec l'Esprit de Dieu. Bien. Bon. Donc, on poursuit. Il dit à l'ange destructeur, cela suffit. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornon, le Jébusien. David leva les yeux, vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec à la main, son épée dégainée tournée contre Salama. Alors Daoudi et les anciens couverts de sable tombaient le visage contre terre. Daoudi dit à Nzambi, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Nzambi, porte donc la main contre moi et contre ma famille, et n'inflige pas de fléau à ton peuple. Donc on a vu que les anges sont là pour eux. Il existe des catégories des anges. Il y a des anges de destruction, donc des anges de vengeance, donc des anges de justice. Il y a des anges qui ramènent, qui apportent de l'amour, de la bonté. Il y a des anges il y a des anges de secours, vous voyez. Il y a des anges d'adoration. Donc les anges d'adoration, ce sont des anges, quand tu pries, les anges viennent t'apporter ce que tu as demandé, d'accord? Parce que la prière, c'est une demande. Hein? Bien. Donc, vous comprenez pourquoi dans d'autres vidéos, je disais que il existe beaucoup de catégories des anges. Vous comprenez? Ce n'est pas un mystère. Je vous dis, d'accord, celui qui prend les clés de la Bible, donc les mots-clés de la Bible, il les reconstruit, il va comprendre un peu la Bible. Parce qu'il y a comprendre la Bible et il y a lire la Bible. Vous comprenez? Il va un peu comprendre la Bible. Parce que pour bien comprendre la Bible, il faut vraiment demander l'esprit de connaissance. Ce n'est pas facile. Moi, aujourd'hui que je vous parle, j'ai aujourd'hui appris que, moi-même en lisant, ce n'est pas une personne qui me l'a dit, c'est moi-même. J'avais déjà eu un petit tic il y a un mois de cela. J'ai trouvé un passage qui démontre que l'Holocauste, ça vient du diable, d'accord? L'Éternel n'a jamais dit de faire des holocaustes. Je vais faire une vidéo dessus, d'accord? Donc ce n'est pas très facile. Même si tu reconstitues des choses dans la Bible, il y a des choses que tu ne vas pas reconstruire parce que la Bible c'est un puzzle. Ça, il faut vraiment demander l'esprit de connaissance. Franchement, ce n'est pas facile, d'accord? Donc on poursuit. On va prendre 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28, 15, 18. 1 Chronique 28, 15, 18. Il donna le poids correspondant aux chandeliers en or et à leur lampe en or, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids correspondant aux chandeliers en argent, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, en fonction de l'usage que l'on ferait de chaque chandelier. Il lui donna le poids d'or correspondant aux tables des pains consacrées à chaque table, et l'argent pour les tables en argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des gobelets en or pur, le modèle des coupes en or avec le poids correspondant pour chaque coupe, et celui des coupes en argent avec le poids correspondant pour chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids correspondant. Il lui donna encore le modèle du char des chérubins en or qui étendent leurs ailes par-dessus l'arche de l'alliance de l'Éternel et la couvrent. Donc là on parle des chandeliers. Mais c'est quoi les chandeliers? Les chandeliers, ce sont les 7 archanges. Et par la suite, on parle après des chérubins. Donc des modèles, après les modèles des chandeliers, on parle maintenant des modèles des chérubins. Donc on voit bien que il y a des archanges qui sont auprès de l'Éternel. Donc l'Éternel, quand on parle de Christ, d'accord? Parce que celui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est Christ, d'accord? Donc quand je parle de l'Éternel, ici je parle de Christ, d'accord? Et je dis toujours dans toutes mes vidéos, quand je parle de Christ, je dis toujours, oui, là, ça c'est l'Éternel, parce que c'est Christ qui est assis sur le trône de Dieu. D'accord? Donc, les chandeliers représentent les 7 archanges. Et on voit aussi qu'il y a des chérubins qui sont dans le temple, ou bien qui sont auprès de Christ. D'accord? Bien. On va prendre... on va aller dans 2 rois. Hein? On va aller dans 2 rois. 2 rois 1, 8. 2 rois 1, 8, si je ne me trompe pas. 2 rois 1, 8. Deux rois 1, 8. 2 rois 1, 8 qui dit: les Moabites se revoltaient contre Israël après la mort d'Achab. Akazia tomba par les treillis de sa chambre à l'étage. À Samarie se blessa gravement. Il fit partie des messagers en leur disant: allez consulter Baal-Zébul.
le Dieu d'écran pour savoir et si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élisée le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que vous allez consulter Baal-Zébub, le Dieu d'écran? Donc, là, c'était qui? C'était qui Achab? Achab, c'était le roi du royaume du nord. D'accord? Donc, à ce temps-là, le royaume du sud était séparé du royaume du nord. Mais néanmoins, ce sont des bantous. Un bantou reste un bantou, d'accord? Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'un bantou reste un bantou, d'accord? Donc, là, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est l'ange. Donc, l'ange est apparu à Élisée, et non, à Élie, et il lui a dit, il lui a recommandé de faire des choses. Vous comprenez? C'est ça. Donc, les anges, ils ont plusieurs rôles. Il existe beaucoup d'anges qui ont des rôles, d'accord? Chaque ange a son rôle. On poursuit. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, tu ne redresseras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur demanda, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, le Dieu d'écran? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur demanda, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Donc la taille représente la vérité. Achazia dit alors, c'est Élie le Tishbite. Bien. Donc on a bien vu qu'un ange est venu donner une parole, donc est venu s'adresser à Élie. Il lui a recommandé de faire un œuvre, donc une action précise, un acte précis. Bien. On va maintenant prendre Amos. On va prendre Amos. Donc, chaque partie des paroles que je prends, on voit les différentes figures des anges. Vous comprenez? On voit des différentes figures des anges. Je pouvais aussi ne pas expliquer parce que ça s'explique d'eux-mêmes. Vous voyez? Les parties de la Bible que je suis en train de prendre, ça s'explique d'elles-mêmes. Bien. Donc, je vais prendre Amos 7, 1, 9. J'ai bien dit. Amos 7, 1, 9. Qui dit 1, 9. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient brûlés, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fion. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils mentent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les chercherai et je les attraperai. S'ils se cachent à mes regards dans le fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont menés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Le Seigneur l'Éternel, le chef de l'univers, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tous entière comme le Nil, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Excusez-moi. Donc là, on voit que l'Éternel est son nom. D'accord? L'Éternel est son nom. Donc l'Éternel, c'est son nom. D'accord? Ceux qui disent que l'Éternel, c'est pas son nom, non, non, non. L'Éternel, c'est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire l'Éternel? L'Éternel veut dire je suis celui qui suis. D'accord? L'Éternel est son nom. Ou bien Naza ou j'ai oublié en Lingala. En Lingala, j'ai oublié. Et j'ai oublié aussi en Béti. Bon, avec le temps, on va apprendre ça. D'accord? Moi, je ne me presse pas. Je suis patient. J'ai beaucoup appris dans la vie. Il faut être patient. Parce que quand tu es patient, il y a toujours des belles choses qui t'arrivent. Peu importe. Que ce soit dans le malheur, mais il y a au moins des belles choses qui t'arrivent bien. Donc, bon, je vais terminer ce passage ici. On dit aussi, n'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens israélites? Pourquoi ce passage de la Bible dit que, n'êtes-vous pas comme les Éthiopiens? Parce que, aux temps anciens, chez les Romains et en Afrique, on appelait les Israélites les Éthiopiens du Nord. Donc, les Éthiopiens occidentaux. Prenez votre mal en impatience, d'accord? On est vraiment dans le temps de la fin. On est vraiment dans le temps de la fin. D'accord? On est vraiment dans le temps de la fin. Bien. Déclare l'Éternel, je n'ai pas fait sortir Israël d'Égypte comme je l'ai fait sortir les Philistins de Captor et les Syriens de Kir. Mais qui sont ces Syriens? Mais les Syriens, c'était des Noirs. D'accord? Les Syriens, c'était des Noirs.
Et les Philistins représentent les Égyptiens, d'accord? Lisez bien les descendants de Misraïm. Le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Yekouba, déclare l'Éternel. Car je donnerai mes ordres et je secouerai la communauté d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec les crimes, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Bien. On est dans ce temps-là, d'accord? On est dans ce temps-là. Oh, laissez-moi... Donc, on est dans ce temps-là. Bien. On va poursuivre. On va prendre Apocalypse 9. On va prendre Apocalypse 9. Apocalypse 9, 1.11. 1.11, qu'est-ce que ça dit? Ça va parler de quoi? Vous allez comprendre quelque chose. Le cinquième ange sonna de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortis de la fumée couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Maintenant, là, on dit que des sauterelles sortis de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Donc on voit, ce sont des anges de la mort. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent encore? Mais ce sont des anges de la mort. Donc les anges de la mort, quand tu vois un ange de la mort, il y a des sauterelles, ils ont des formes de sauterelles, ils ont des formes de scorpions. Vous voyez, les anges de la mort, ils sont beaucoup les anges de la mort. On poursuit. Après on dit, et reçut l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Mais qui n'a pas l'empreinte? C'est quoi avoir l'empreinte de Dieu? Ce sont les 10 commandements. C'est celui qui ne respecte pas la loi, il n'a pas l'empreinte de Dieu. Il leur fut permis non de les tuer, non, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle a causé était comme cela causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressembleraient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Donc on voit bien que ce sont vraiment comme des êtres humains. Vous comprenez? Ce sont des anges de la mort. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Donc vous voyez, ce sont vraiment des anges de la mort. Même le livre de sagesse, le livre de Siracide, leur parle d'eux. Bien. Donc après on dit quoi? Elle avait des queues armées de dards comme les scorpions. C'est dans leur queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant 5 mois. À leur tête, ils avaient comme roi l'ange de l'abîme. Donc on voit bien que à leur tête, ils avaient l'ange de l'abîme qui s'appelle Abdalon et en grec Apollon. Bien. Le premier malheur est passé. Voici ce que 2 malheurs viennent encore après cela. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes. Mais donc, qui est ce 6e ange? Ce 6e ange, il fait partie des 7 archanges. J'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié. D'accord? Si vous voulez un peu comprendre qui sont ces 7 archanges, j'ai fait une vidéo dessus. D'accord? Donc, il y a un archange qui contrôle même l'ange de la mort même. Qui contrôle même Apollon. D'accord? On poursuit. Donc, les archanges, c'est pas n'importe quoi. Faut pas blaguer avec les archanges. C'est pas n'importe. Ils ont une puissance, ils ont une gloire terrible. On poursuit. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve l'Euphrate. Donc, on voit que il y a des anges qui sont enchaînés dans le fleuve l'Euphrate. Mais où se trouve le fleuve Euphrate? Moi, je vous ai dit, prenez vos mal en impatience, vous allez découvrir où se trouve l'Israël antique. Ce n'est pas moi qui va le dire, c'est le royaume Congo-Israélite qui va le démontrer. Bien, on poursuit. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés, afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'ai entendu le nombre, voici comment dans la vision. Donc, on voit que c'est une vision. D'accord? On voit que c'est une vision. Mais celui qui voit, mais il voit quoi? Mais il voit le monde astral. Il voit le monde des intelligences. Ça veut dire, dans sa vision, il a vu des anges de la mort. Il a vu que les anges de la mort avaient un aspect. Il a vu que des anges de la mort avaient des dents de lion. Donc, on voit que même les anges de la mort ont des couleurs. Vous comprenez? Je répète. En vision, il avait vu des anges de la mort. Ça veut dire, même les anges de la mort ont des couleurs. Ça veut dire, si les anges de la mort ont des couleurs, ça veut dire les esprits ont des couleurs. N'est-ce pas? Bien. Là n'est pas le sujet. Mais ce que j'aimerais
faire savoir que il existe beaucoup d'anges, d'accord? Même la mort c'était un ange aussi de l'Éternel. Vous allez me dire, mais comment cela? C'était un ange de l'Éternel. Lisez bien Jésus en enfer, d'accord? L'apocryphe de Jésus en enfer, vous allez comprendre plein de choses. Bien. On va prendre Hébreu, d'accord? On va prendre Hébreu. Hébreu 1, 7, 14, hein? 7, 14 qui dit. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ces anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais, qui sont ces anges? Les anges, on dit que les anges, ces anges, il fait de ces anges des esprits. Donc, les esprits avec un petit E. Donc, on voit que les anges, ce sont des esprits. Mais qu'est-ce que ça veut dire esprit? Esprit veut dire des pensées. Donc, chaque ange symbolise la pensée. Mais leurs pensées à eux, aux anges, sont limitées par rapport aux vrais êtres spirituels. Donc, par rapport aux vrais anges spirituels. Parce qu'il existe des vrais anges spirituels si vous ne savez pas. D'accord? Là, on parle que des anges du monde de l'âme. Donc, des 7 cieux où Christ est le roi des rois, le chef des chefs. Bien. Après, on dit de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, on voit que les 144 000 représentent du feu. Donc, c'est quoi le feu? Ça représente le baptême du feu. Donc, les 144 000 doivent souffrir. Vous comprenez? Et leur parole, c'est du feu. D'accord? Donc, après, en position, mais il dit, ô Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, après, c'est l'Éternel qui dit. Hein. L'Éternel, il dit à Christ, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, on voit que Christ c'est un Dieu. Christ, je répète, hein, c'est l'Éternel qui témoigne pour Christ. Donc, on voit que Christ, c'est un Dieu. Après, il dit, le cèdre de ton règne est un cèdre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Donc on voit bien que Christ était un Dieu. Christ n'est pas le Fils de Dieu, parce que Christ était un Dieu. D'accord? Christ est le Fils suprême de Dieu. Christ est le Fils du Dieu suprême. D'accord? Il y a le mot Dieu et il y a le Dieu suprême. C'est pas la même chose. D'accord? Christ est le Fils du Dieu suprême. Je poursuis. Et c'est toi, Seigneur, qui est au commencement a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Donc on voit bien que c'est Christ qui a fondé, c'est Christ qui a créé le ciel par ses mains. D'accord? Et eux, ils disparaissent, tandis que toi, tu restes là. Ils verront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, aucun des autres as-tu déjà dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Les anges ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Donc, on voit bien que les anges sont là pour le peuple bantou. Parce qu'on dit qu'ils sont là pour apporter l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Mais l'héritage du salut appartient à qui? Romains 9, 4, 5, non? Ça appartient au peuple élu. Bien. Au peuple israélite. Donc, je vais prendre... Je vous conseillerais de lire aussi le livre de Jubilé, d'accord? Le livre de Jubilé 2, chapitre 2, d'accord? Le livre de Jubilé, chapitre 2. Ça peut vous apprendre quelque chose, hein, par rapport aux anges. Ça se peut, si j'aurai le temps, je vais le lire. On va voir. Parce que là, il me reste peu de minutes. Il me reste 7 minutes. On va prendre le livre de Nombres. Hein. On va prendre le livre de Nombres. On va prendre le livre de Nombres. Je vais essayer de terminer par Isaïe. D'accord? Je vais d'abord prendre le livre de Nombres. Nombre 8. Nombre 8, 1, 4. Qui dit? L'Éternel dit à Maza, transmet ses instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Donc on voit que les chandeliers représentent les 7 lampes. Les 7 lampes représentent les 7 archanges. C'est ce que fit Aaron, il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Maza. Le chandelier était en or battu, il était en or battu de son pied à ses fleurs. Maza avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Bien. Donc on a vu que les chandeliers représentent les 7 archanges. Lisez bien même Apocalypse 1. Vous allez bien comprendre ce que je veux dire. D'accord? Bien. On parle beaucoup des chérubins, on parle beaucoup des séraphins, mais on parle peu des archanges. Bien. On va essayer de prendre juge. Hein. Juge. On va prendre juge. On reste toujours dans le même sujet. On va finir avec Isaïe bientôt.
Juge 13, hein? 15, 23. 15, 23. Qui dit? Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir, de te préparer un chevaux. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. Excusez-moi. Manoach ne savait pas que j'étais un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. D'accord? Donc, on voit que les anges ont des noms. Donc, cet ange-là s'appelait merveilleux. L'ange qui était apparu au patriarche Yacouba, il s'appelait Péniel. L'ange qui était apparu à Moïse sur la montagne, il s'appelait Addition. D'accord? Je connais ces anges-là. Quand je dis je connais leur nom. Je me rappelle de leur nom. D'accord? Je poursuis. Après, on dit quoi? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc, ce nom, il s'appelait l'ange de l'Éternel, s'appelait merveilleux. Après, il dit, Manoach prit le chevaux et l'offrande et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne fut plus visible. Manoach comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. D'accord? Donc, on voit bien que quand un ange apparaît ici bas sur terre, nous les Bantous, même le peuple noir, ils croient que c'était un Dieu. Vous comprenez? Parce que pour un être humain, un ange était un Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Je poursuis. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de paroles, de pareilles choses. Bien. D'accord? Donc, on a bien vu que, au temps ancien, nos ancêtres, quand ils voyaient un ange, ils croyaient que c'était Dieu. C'est comme l'ange qui est apparu à Moïse. L'ange qui est apparu à Moïse, dans la Bible, c'est dit que c'est Dieu, non? Que l'ange a dit, oui, toi tu ne peux pas me voir, si tu me vois, tu vas mourir. Non, c'est mal interprété. C'est un ange. Je viens de le prouver par le père de Samson. Les parents de Samson, quand ils ont vu un ange, ils croyaient que c'était Dieu. D'accord? Bien. On va prendre Zacharie. On va prendre Zacharie. On va prendre Zacharie. On va prendre Zacharie. Je vais d'abord prendre Ésaïe. Je vais d'abord prendre Ésaïe 63. Après, je vais prendre Zacharie. Ésaïe 63. Ésaïe 63, 8, 9. C'est plus rapide, hein? C'est pour ça que je l'ai pris. Ésaïe 63, 8, 9 qui dit. Il avait dit assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonnent pas au mensonge. Il a été un sauveur pour eux, dans toute leur détresse. Il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés. Dans son amour et sa compassion, constamment par le passé, il les a soutenus et portés. Donc, on vous dit que, il dit que mes enfants, mes enfants, ce sont des menteurs. Le peuple bantou, la majorité de mes frères bantou, c'est tous des menteurs. Hein. Tout le monde le sait. Hein. D'accord? Et il dit aussi, il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. Mais qui est l'ange qui est devant lui? Hein? C'est lui qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment par le passé, les soutenus et portés. Bien. Là, on parle de l'ange. On assimile l'ange là à Christ. On sait tous que Christ, c'est pas un ange. Parce que quand j'ai lu Hébreu, vous avez tous bien vu dans Hébreu 1. On assimile Christ, on met Christ et les anges à part. D'accord? Ça, on peut dire c'est aussi une erreur. Bien. Peut-être j'ai mal compris, mais c'est que sûr, ça, c'est une erreur. Bien. On va prendre Zacharie. On va prendre Zacharie. On va terminer avec Zacharie. De toute façon, je ferai d'autres vidéos encore parce que j'ai plein de choses à dire encore sur ces anges-là. Je vous avais dit que comment je fais mes vidéos, je prends tous les passages de la Bible. J'ai tous les passages, quand je parle des thèmes, quand je parle des titres, j'ai toujours tous les passages de tout ce que je dis, d'accord? J'ai tous les passages de la Bible, de tout ce que je dis, d'accord? On va prendre Zacharie 6. Zacharie 6, 1, 8. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais quand même essayer. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu 4 chars sortis d'entre 2 montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Au premier char était attelé de cheveux roux, au deuxième des cheveux noirs, au troisième des cheveux blancs et au quatrième des cheveux bruns tachetés. J'ai pris la parole à l'ange qui me parlait. Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur?
L'ange m'a répondu. Ce sont les 4 vents du ciel. Ils sortent de l'endroit où se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Donc on voit Zacharie par la vision. Donc le prophète Zacharie par les visions, il avait vu 4 vents du ciel. Il avait eu les 4 vents du ciel représentent quoi? Ça représente des anges. D'accord? Je poursuis. Je n'aurai pas le temps de bien expliquer. Le char auquel était attelé, les chevaux noirs s'est dirigé vers le pays du nord. Et les blancs l'ont suivi. Les tachés se sont dirigés vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre. L'ange leur a dit, allez parcourir la terre, et ils ont parcouru la terre. L'ange m'a appelé, il m'a dit, regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du nord font reposer mon esprit sur le pays du nord. Donc on voit que les anges sont là pour apporter des messages.